Bonjour à tous, amis taureaux et ascendants taureaux. Je vous présente la guidance pour le mois de novembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Dans ce descriptif, j'ai également ajouté le lien d'une boutique de pierres et de création de bijoux qui est une de mes clientes qui se situe dans le 44. Je ne me rappelle plus la ville, mais je vous invite à visionner son site. Elle s'est installée il y a bientôt un an, à peu près autour de cette date. Euh, et, euh, et donc, elle est dans la création de bijoux, tout ce qui concerne le bien-être, le, le développement personnel. Voilà, donc en plus, elle est de très bons conseils. Je vous invite donc à visionner la boutique Les Perles de Tigwen. Vous pouvez également trouver sa page Facebook et Instagram au nom de la boutique. Donc les perles de Tigwen, Tigwen. Voilà. Bon visionnage à vous. On est parti pour vous, amis taureaux et ascendants taureaux. Donc j'ai deux cartes du tarot qui vont donner votre état d'esprit général ou ce qui sera plus dominant pour vous sur ce mois de novembre. Nous avons le 2 de Pentacle et le 5 de coupe. Ah. Alors, il y a l'idée de danser entre deux situations, d'hésiter à prendre une décision par peur de regretter quelque chose. Euh, il y a l'idée aussi peut-être de valser entre deux situations pour ne pas perdre. Alors peut-être que vous vous fatiguez à être sur deux situations. Ça peut être deux emplois, ça peut être une relation triangulaire, ça peut être le fait d'hésiter entre deux positions, d'un positionnement en particulier, et de vous essayez de, voilà, de trouver des solutions pour vous arranger au mieux et ne pas avoir à être face à des regrets. Donc il peut y avoir quelque chose qui est lié à votre conscience ici ou à votre inconscient. Hein, vous avez oui, vous avez peur de regretter quelque chose. Ou bien par rapport à une situation qui vous impose un regret, qui vous met dans une situation de regret, dans une position de regret, vous êtes en train d'essayer de trouver les différentes manières d'arranger la situation. C'est possible aussi pour vous. Il y a l'idée vraiment de ménager la chèvre et le chou ici, hein, d'être le 2 de Pentacle, c'est sur deux situations matérielles concrètes, donc ça peut être un double emploi hein, également, mais en tout cas on est avec deux fonctions. C'est-à-dire qu'au quotidien vous avez à jongler entre deux positions. Alors peut-être que vous avez accepté un deuxième poste ou quelque chose, ce doublon, on va dire, et que vous pourrez à un moment donné dans le mois regretter cette décision. Euh, Regretter d'avoir accepté. J'ai un exemple qui m'est dicté, c'est vous êtes par exemple au travail, un de vos collègues est absent pour une raison ou pour une autre, et on vous demande si vous voulez prendre la relève de son travail. En attendant, pendant son laps de temps d'absence, vous acceptez pensant que vous y arriverez, et au final, soit c'est vous qui avez un surplus de tâches professionnelles déjà individuellement, soit le fait de rattraper le travail de votre collègue devient écrasant et, vous regrettez d'avoir accepté. Hein. On vous a vendu ça comme une promotion ou comme quoi vous aurez une certaine reconnaissance et finalement ça tombe à l'eau, quoi. Hein. Je pense que vous y arrivez quand même parce que le 2 de Pentacle, il y a l'idée de savoir gérer son quotidien, de savoir être organisé correctement, mais ça peut être lourd, hein. Ça peut être crevant, fatigant. Ou bien hein, vous redoublez d'efforts pour récupérer ou rattraper quelque chose qui vous a laissé un goût amer. Hein. Quelque chose de raté ou que vous considérez comme raté. Là aussi, dans le doublon, dans l'idée de doublon, il peut y avoir l'idée de refaire quelque chose, de faire quelque chose deux fois.
parce que vous estimez que votre premier travail n'est pas assez bien. Vous n'avez pas assez bien travaillé, vous n'avez pas assez bien produit, et du coup vous refaites, hein, c'est possible. Ok, on va voir sur le reste du tirage. J'ai tiré une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine sera le plus important pour vous. Et on a la maison 8 qui parle de transformation, de changement, de la fin de quelque chose pour le commencement d'autre chose. Alors peut-être que vous êtes en train de terminer un emploi pour atteindre un autre emploi. Peut-être que vous terminez une relation pour entamer une autre relation, peut-être que vous regrettez d'avoir entamé une situation triangulaire, et il y a l'idée ici de réfléchir à changer les choses, à transformer les choses, à rééquilibrer quelque chose. Avec la maison 8, on est aussi dans le domaine du patrimoine, des finances, donc il peut y avoir des questions financières importantes ou des gestions de fonds, des flux de mouvements, je vais y arriver, des mouvements de fonds à effectuer. On peut parler également de transformation en profondeur, donc il y a peut-être quelque chose d'ancien ou de très profond qui doit être, qui remonte à la surface durant ce mois de novembre et qui doit être traité ou guéri ou pris en considération. On est aussi sur les héritages et tout ce qui concerne les successions avec cette carte. Alors, dans le domaine relationnel et affectif, ami taureau, nous avons le violon, la barrière, la friend zone et l'empathie. Alors là, la dynamique, c'est de mettre fin à des mensonges, à des promesses non tenues, à ne plus écouter de fausses excuses, à peut-être arrêter de se mentir à soi-même également. En tout cas, on ne laisse plus, on a les yeux ouverts, on met les freins sur les belles paroles, hein. Il y a ici, j'ai bon, ça suffit maintenant. Euh, on dit les choses clairement ou on arrête, d'accord? Il y a l'idée de mettre un frein. Avec cette barrière, c'est que vous mettez, il y a des... Oui, vous posez des limites. Voilà, c'est ça. Vous posez des limites aux belles paroles, hein, aux excuses. Donc, ça peut être sentimental, quelqu'un ne dit des choses et ne le fait pas. Il y a une incohérence, il y a des différences entre les paroles et les actions. Alors ça peut être quelqu'un de votre cercle amical qui vous ouvre les yeux sur des pipeaux, hein, sur les violons, ou bien ça peut être quelqu'un de votre cercle amical qui vous ment. Bof, je pense pas. Non, je pense que c'est plutôt ici quelqu'un, c'est le cercle amical qui met une barrière aux mensonges, aux promesses non tenues ou aux fausses excuses. Il y a quelqu'un qui vous ouvre les yeux ici, hein, dans votre entourage, dans vos amis. euh, on vous ouvre les yeux sur le fait que quelqu'un vous passe la pommade, hein, vous joue du violon justement, et que les sentiments sont désintéressés ou sont intéressés, voilà, désintéressés dans le sens où il n'y a pas de sentiments amoureux, ou intéressés dans le sens où on cherche à vous manipuler. Parce que quand on vient vous faire des promesses, des fausses promesses, c'est bien qu'on veut obtenir quelque chose de vous. Sinon, on passerait à côté de vous sans vous voir. Voilà, on vous dit d'ouvrir les yeux, hein. Il y a une paire de lunettes avec cette carte de l'empathie. C'est arrêter de. Vous voyez, les lunettes, elles sont sombres, enfin, elles sont sombres, non, elles sont sales, elles sont opaques, hein. Il y a l'idée de ne pas voir à travers, de ne voir qu'avec les yeux du cœur, ou en tout cas dans les belles paroles. Il y a l'idée voilà, d'être vigilant, de comprendre quelque chose, de sortir d'une situation où vous voyez que ça ne tient pas à la route en fait, hein. Bon, et quelqu'un qui vous ment ou qui ne vous dit pas tout, qui vous fait des promesses, voilà, et vous mettez frein à ça. Euh,
S'il s'agit de couper la communication, par exemple, vous êtes en couple, vous êtes en relation avec quelqu'un et vous coupez la communication, hein, il y a une distance de communication, vous mettez les freins, en gros, vous faites la gueule, voilà. Il y a l'idée de se retrouver plutôt avec les amis ici pour parler d'autres choses, hein, pour évacuer, pour parler, pour vous amuser, pour sortir, voilà. Donc, de ne pas rester englué dans la situation ou la même pièce que la personne avec qui vous avez des choses à régler, en tout cas des vérités à apprendre ou des actions à mettre en place peut-être, puisque là ici c'est des promesses non tenues, donc peut-être que on vous dit qu'on fait et on va faire et on fait pas, donc là on va avoir des actions à mettre en place. En tout cas, vous mettez un frein vous à cette situation et vous avez envie de passer plus de temps avec vos amis, avec votre cercle amical, en tout cas avec des personnes qui vous font du bien, des personnes avec qui vous pouvez échanger, vous pouvez poser vos sacs, vos valises, peut-être que vous partez même quelque temps ou un week-end chez des amis, des proches, parce que vous avez envie de voilà, lâcher euh, les prises de tête, hein, c'est ça, vous avez envie de voir autre chose, vous avez envie euh, d'évacuer, de vous sentir bien et de ne pas être toujours dans la réflexion euh, de ce violoniste ici, là, qui vous sort tout un tas de belles paroles, mais qui finalement n'agit pas. Ok, on y va pour le domaine général, ami taureau et ascendant taureau. Alors oui, du coup, cette relation, les belles paroles peuvent être en lien avec une situation triangulaire où vous, par exemple, vous devriez voir ce personnage, cette personne qui vous donne toujours des excuses bidons, ah ben, qui annule les rendez-vous ou qui vous raconte tout un tas de baratins pour reculer un rendez-vous, pour le décaler, alors tout en ayant de belles phrases romantiques, de belles promesses, hein, c'est bien ce qu'on dit. Et il y a l'idée ici de pareil, hein, de couper court, vous en avez marre de toujours attendre que la personne soit disponible, hein, on est dans les regrets ici. Donc peut-être que vous regrettez de vous être investi dans cette relation et où soit vous êtes déjà avec quelqu'un, soit l'autre est déjà avec quelqu'un. Et là, il y a l'idée de vous prendre plus en considération et de ne plus vous sentir la dernière roue du carrosse. Ok, donc on y va pour le domaine général. Vous avez le chakra cœur, ici, avec l'archange Gabriel, Raphaël, donc on parle de guérison. Le chakra sacré, où on va parler ici de vos désirs. L'homme qui tient un cœur et le monde. Oui, ok, donc là, il peut être question d'une personne qui est à l'étranger ou qui est éloignée de vous, hein, qui est à distance. Et il y a l'idée ici de se rapprocher de quelqu'un ou d'avoir le rapprochement de cette personne. On est là, par contre, il y a une corrélation entre les désirs charnels et le désir du cœur. Là, il y a quelqu'un qui vient vous rassurer. Il y a quelqu'un, avec l'homme qui tient un cœur, quelqu'un qui s'épanche. Alors, peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un dans le domaine amical, dans votre cercle amical. Soit c'est quelqu'un qui est étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui est d'origine étrangère, quelqu'un qui est là peut-être en voyage. Et il y a l'idée de tomber vraiment sur une rencontre, alors qu'elle soit amicale ou sentimentale, il y a l'idée de quelqu'un qui vous respecte. Il y a un échange d'idées, d'affinités, de bien-être, une attraction charnelle aussi euh, assez spontanée que vous allez chercher à bloquer parce que vous allez vous dire mais non, cette personne ne reste pas longtemps, peut-être, et je ne vais pas m'aventurer. Enfin, il y a l'idée de vous freiner un peu la pulsion qui peut monter en vous. Il y a l'idée de vous chercher à mettre un frein, vous chercher à la contrôler, à la bloquer. Toujours est-il que je pense que les échanges ne s'arrêteront pas à la première rencontre. Pour d'autres,
il y a l'idée de pouvoir mettre en action, de pouvoir agir, de pouvoir concrétiser un projet, une ambition, un nouveau départ, quelque chose qui élargit votre champ de vision. Donc il peut y avoir également des contacts avec l'étranger qui vous fassent envie. Peut-être que vous prévoyez également un voyage, un déplacement. Euh, mais il y a l'idée de pouvoir mettre en place la réalisation de vos vœux ici, hein. Il y a une jonction qui se fait entre votre désir et ce que vous êtes capable de mettre en place, hein. Il y a l'idée de ne pas vous arrêter justement aux belles paroles, aux belles phrases, aux promesses et ceci, cela. Vous avez la capacité d'agir par vous-même, hein. Alors ça peut nécessiter d'être au four et au moulin, hein, d'être sur deux actions en similaire. Non, en même temps. Les mots sont inversés ce matin. Il y a l'idée de, ouais, de pouvoir être sur deux champs en même temps, de travailler euh, sur deux situations en même temps. Mais la fin justifie les moyens, on me dit ici, et que vous atteindrez vos buts, hein. Ne vous limitez pas à un horizon restreint autour de vous. Vous avez, avec cette carte du monde, on vous dit que vous avez le monde autour de vous et que le monde est vaste, hein, que vous avez la possibilité de d'élargir votre vision, mais également d'élargir vos champs des possibilités. Il peut y avoir beaucoup de recherches, par exemple, ou de démarches sur Internet, hein. Les réseaux sont importants pour vous, donc ça peut être le réseau amical, hein, qui vient vous porter main forte, qui vient vous donner des conseils, qui vient vous donner des pistes peut-être, mais ça peut aussi vous servir pour vos démarches personnelles concernant un projet qui concerne euh, l'étranger, le voyage, le déplacement, mais le fait d'élargir votre position, votre situation. Il y a l'idée de sortir d'un espace restreint et pour gagner un espace. Alors, qu'est-ce que je fais comme répétition ce matin? Il va falloir un café. Ok, donc ici, de manière générale, les choses se passent bien. Il y a, si vous étiez pas très bien émotionnellement, et bien là, il y a une guérison du cœur. Il y a le fait d'avoir envie de discuter. Vous n'êtes pas isolé. Vous mettez les freins à ceux qui vous portent une problématique. Euh, Vous voyez plus grand, vous voyez plus haut. Vous avez un bon entourage. Pour le domaine matériel, amis taureaux, nous avons les contrats. La femme qui tient une pièce de monnaie, la porte vers l'amour et l'action. Bon, alors il y a une signature, hein, il y a un contrat, une validation, une officialisation, donc il peut y avoir quelque chose, une légalisation également. Donc j'avais parlé d'héritage, de succession, de mouvement de fonds avec la maison 8. Et bien là, effectivement, il y a des signatures ou bancaires ou des achats ou des ventes. Il y a le fait de recevoir de l'argent ou en tout cas de faire brasser de l'argent. Pour d'autres, ça peut être un héritage qui arrive. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui se termine en justice, qui vous apporte un dédommagement. À une fin de contrat, j'ai parlé de sortir d'un emploi pour aller vers un autre emploi, donc il y a peut-être une fin de contrat qui vous apporte effectivement eh ben, les primes de départ et tout ce qui s'ensuit, et qui vous permettent de vous diriger vers ce que vous aimez. On passe à l'action, on change, on a encore le 2 ici, hein. Il y a un nouveau désir, une nouvelle envie, une nouvelle voix, quelque chose qui vous fait vibrer différemment ici. Donc il y a un changement. Pour certains, changement professionnel ou une rente financière qui vous permet de, de vous faire plaisir ou de passer à l'action sur un projet que vous aviez mis de côté. On peut avoir un voyage encore ici, on a l'action et le monde, donc on se déplace vers le monde, on est en mouvement dans l'international, à l'étranger. Il y a peut-être que vous
J'ai encore une rencontre, hein, pour les célibataires ici. Il y a encore une rencontre importante pour vous, quelque chose qui vous fait vibrer vraiment différemment émotionnellement. Hmm. Et l'idée d'en arrêter un peu si vous étiez dans des relations qui se suivent et qui se ressemblent, hein, avec toujours un peu la même finalité. Là, il y a une rencontre d'un autre genre, d'un autre type. Donc ça peut vouloir dire aussi que c'est quelqu'un qui ne correspond pas à vos critères physiques habituels. Mais il y a l'idée d'être bluffé ici, hein. Est-ce que c'est le charisme? Est-ce que c'est le calme? Est-ce que c'est les mots? Enfin voilà, il y a quelque chose ici qui vient vous saisir. Et il y a l'idée de un peu, oui, je suis prêt ou prête à tout abandonner euh, pour, euh, pour quelques heures avec cette personne, vous voyez. Ok, donc vous passez à l'action, vous avez les moyens nécessaires, peut-être que quelque chose se débloque si vous étiez en situation précaire ou un peu faible au niveau revenu. Ici, il y a quelque chose qui vous arrive et qui vous permet de vous faire plaisir, qui vous apporte une certaine reconnaissance aussi, en tout cas une libération. Et avec cette carte de l'action, avec les chevaux, il y a la possibilité de concrétiser, matérialiser un projet que vous avez mûri dans la tête, dans le mental, et que vous pouvez maintenant mettre en action. On a en plus la carte du soleil et de l'as de bâton en dos de deck. Donc le soleil, c'est la joie, vous êtes dynamique, vous avez de la vitalité, vous ne vous laissez pas abattre et il y a surtout de bonnes nouvelles et également ces finances qui viennent à vous comme une récompense un peu et qui vous permettent de... Alors, soit qui vous donnent de nouvelles idées pour créer votre vie, hein, un nouveau départ, un nouvel emploi encore, on est encore avec cette carte de nouvel emploi, nouvelle vie, nouvel investissement peut-être, nouvel investissement, nouvel engagement également, professionnel j'entends, ou signature pour les finances, ou une décision de justice qui vous apporte la fin de quelque chose, qui vous permet de repartir sur quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, une nouvelle voie, nouvelles conditions. En tout cas, vous passez à l'action. Ça bouge. Dans le domaine immatériel, ami Taureau, domaine immatériel, j'entends la spiritualité, votre inconscient, votre état psychologique, votre fort intérieur, vos rêves. Alors, on a mains et poings liés ici. On a la femme réfléchie, le chemin du temple et le chakra du troisième œil avec Métatron ici. Okay. Très très clair ici, c'est quand vous serez détaché de pensées limitantes. Vous pensez être freiné, vous pensez ne pas pouvoir, vous pensez ou vous avez attendu sur quelqu'un. Hein, avec ce violon ici, hein, le fait de mettre des freins sur... vous avez attendu quelqu'un qui devait vous aider, qui devait vous accompagner, qui devait faire un bout de chemin avec vous, et finalement, vous vous sentez coincé, ou en tout cas, vous vous sentiez démuni. Là, il y a une autre réflexion, hein, avec la prise de conscience du troisième œil, l'intuition, vos perceptions, vous envisagez les choses différemment avec cette femme réfléchie, vous refaites vos plans, et une opportunité qui vient de l'extérieur vient ici vous apporter des lumières euh, à partir du moment où vous décidez de mettre cette barrière, de poser cette barrière sur des pensées limitantes. Freiner les pensées limitantes ou vous débarrasser de personnes limitantes ou de situations limitantes. Dans alors ça me rappelle ici, quand je parle de situations de personnes limitantes, j'ai parlé tout à l'heure le fait d'être dans un espace restreint, de ne pas pouvoir bouger comme vous le souhaitez, là, hein, comme ce personnage qui se sent ligoté. Euh, et une idée, un déclic, une prise de conscience avec ce troisième œil, hein, le fait de vous faire confiance, peut-être d'écouter plus votre intuition ou des personnes intuitives qui vous guident dans la bonne direction, parce qu'avec le chemin du temple ici,
on a les guides hein, quand même, des messages, des synchronicités, ce qui arrive pour vous hein, sur ce mois de novembre. Alors, ces messages ont peut-être été déjà envoyés précédemment, mais vous n'y aviez pas prêté attention parce que vous écoutiez les violons ici. Là, il y a l'idée d'une ouverture, d'une clarté, hein, d'ouvrir les yeux et de mieux comprendre les messages, les synchronicités, euh, les conseils qui vous sont donnés. Vous avez la possibilité de sortir d'un trou de souris, hein, toujours cet espace restreint, qu'il soit, la limite soit dans votre esprit par les pensées limitantes, par le fait que vous ne vous sentez pas capable ou que vous préfériez faire avec quelqu'un d'autre, vous attendiez sur quelqu'un, sur quelque chose, et là vous savez que vous pouvez faire, vous prenez conscience que vous pouvez faire de vous-même, que vous avez la combativité nécessaire, il y a une bonne circulation des énergies en vous, euh, entre votre désir et ce que vous êtes capable de faire, votre estime de vous-même, voilà, retrouver votre estime personnelle. Et donc, vous avez cette capacité d'évoluer. Il y a une libération ici. Hein. Vous vous détachez avec cette barrière, vous vous détachez de tout ce qui vous limite. Et à ce moment-là, les portes s'ouvrent, les signes viennent à vous, les conseils, les personnes, les propositions. Euh, viennent vous permettre de gravir on a 2 fois les escaliers ici, hein, et vous allez les gravir, vous allez les monter, vous allez dépasser une période qui vous a laissé et ouais, dans ce trou de souris là, stagnant, un peu hésitant, un peu à tourner en rond aussi, hein. Vous en avez assez de tourner en rond, et là il est question d'aller droit devant, hein, voire droit tout en haut même, j'ai envie de dire. Donc, prise de conscience, éclaircie, il y a une élévation de votre compréhension par le subtil, par le troisième œil, donc par ce que vous percevez, pas ce que vous entendez, pas ce que vous voyez, ce que vous percevez est important et vous permet de dépasser les blocages, de sortir d'un labyrinthe. Hein. Vous êtes à l'issue d'un labyrinthe. Ici, vous sortez. Hein. On en est où? 27. Alors, on a le violon, chakra cœur, le contrat et les mains et poings liés. Il y a un accord qui est trouvé. Si vous étiez dans un engagement avec cette personne qui vous fait des belles paroles, hein, ce violoniste-là, il y a l'idée de trouver une médiation, un engagement pour vous sortir, pour vous détacher soit d'un contrat qui ne vous convient pas, soit d'un contact ou d'une personne qui ne vous convient pas, hein, et qui vous permet de vous séparer, de vous délier. Donc ça peut être aussi pour certains, une décision de justice par rapport à un divorce, une séparation, un pax, ici, qui vous délie, qui vous libère hein, d'une situation. Mais ça peut être tout autre contrat, un contrat professionnel où on vous a vendu du rêve, où on vous promet évolution, progression, ou un contrat plus important et finalement vous n'avez rien. Là et aussi, il y a l'idée de sortir d'un contrat qui ne vous apporte pas toutes ces promesses en fait. Voilà. On a la barrière, le chakra sacré, la femme qui tient une pièce de monnaie, une femme qui réfléchit. Il y a ici la possibilité de sortir d'une problématique financière ou en tout cas de trouver un arrangement financier pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez faire. Donc ça peut être je continue. Ça peut être un voyage, un changement de lieu de vie, un déplacement. Donc vous faites un mouvement de fonds ou vous demandez un crédit ou quelque chose comme ça pour pouvoir effectuer ce voyage, ce déplacement. Il y a l'idée de discuter. Hein. Femme réfléchie et femme qui tient une pièce de monnaie, il y a une communication. Vous cherchez les meilleures solutions, les meilleurs contrats, les meilleures propositions qui vous sont faites dans le domaine financier. En tout cas, il y a des solutions qui vous sont apportées et qui font tomber les barrières. Là, pour le coup, c'est pas vous qui la mettez, vous les faites tomber. Vous faites sauter tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous entrave dans la mise en place et la concrétisation de vos désirs. La friend zone, l'homme qui tient un cœur,
les portes vers l'amour et un chemin du temps. Alors, j'ai parlé d'une rencontre importante hein, ce mois-ci, donc qu'elle soit, ça peut être par le biais des amis, ça peut être euh, dans le domaine amical, ça peut être une rencontre amicale, peu importe, ici il y a une rencontre importante pour vous sur ce mois de novembre, quelqu'un qui sera un guide pour vous, enfin vous serez guide l'un pour l'autre. Pour certains, ça peut être une relation un peu ami-amour également, mais en tout cas, c'est une relation, une rencontre qui vous apporte une belle progression, une relation qui spirituellement et karmiquement vous est destinée. Donc c'est probablement quelqu'un que vous connaissez déjà d'une vie antérieure, mais en tout cas quelqu'un qui vous est destiné et qui vous permet d'évoluer, de progresser, de comprendre certaines choses, de vous guérir également de certaines peines du passé peut-être. En tout cas, voilà, il y a une complicité, il y a une ouverture de cœur importante ici. Waouh, c'est beau. Ensuite, on a l'empathie, le monde, l'action et le troisième œil. Alors, Métatron, je pense que votre situation est protégée ici. Vous pouvez agir sans crainte. Donc, il y a encore l'idée d'enlever des œillères. Il y a l'idée d'élargir encore ce champ de vision. Hein, on l'a avec les lunettes que je vous ai montrées tout à l'heure. Il y a l'idée de nettoyer ces lunettes ici et d'y voir plus clair. En tout cas, d'y voir différemment, de voir vaste. Donc vous aurez peut-être des démarches à effectuer, comme je l'ai dit, auprès de l'étranger ou avec un étranger euh, au niveau de l'international, préparer un voyage. Métatron dit qu'il protège la situation. Métatron est le chef un peu des archanges, assis au-dessus de Raphaël, Gabriel, Michael et toutes ces belles entités en elle. Euh, il vous met dans un état de vigilance, mais également de confiance. Hein, vous êtes confiant, ou on vous dit d'être confiant dans ce que vous engagez. Tout ce qui est en lien avec une action, un nouveau départ, le mouvement, l'étranger, vous avez de bonnes réponses qui vous viennent par le biais de mails. Oui, il peut y avoir des réponses positives qui vous arrivent par les mails, mais il y a aussi, avec cette carte du monde, le contact facilité par le téléphone, l'ordinateur, tout ce qui est technique moderne. On est aussi, j'ai pas de mouvement de rapidité, donc parce que les techniques modernes sont aussi représentées par Uranus, mais je n'ai pas de précipitation dans votre jeu, donc je pense que c'est plus que les choses arrivent en temps et en heure. J'ai pas d'impatience, je n'ai pas de rapidité, d'impulsion, donc je pense que les choses se déroulent au bon timing, on va dire. Vous pourriez être surpris par quelques cadeaux qui vous tombent du ciel, hein, donc ça peut être, ce cadeau peut être cette rencontre, peut-être les conseils avisés qui vous sont donnés au moment où vous en aurez besoin. Voilà. Peut-être même que vous pensiez faire un départ seul et que vous vous êtes accompagné finalement. Hein. Cette rencontre peut se passer au moment du déplacement justement. Hein. Vous partez d'un point A à un point B, vous deviez voyager seul et durant ce trajet, vous rencontrez quelqu'un qui vous accompagne et qui qui sera percutant pour votre vie. Voilà pour vous, amis taureaux. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Très beau tirage pour vous. Hein. Bravo, bravo. Profitez bien hein, de tout ce qui arrive ici. Hein. Je pense que vous allez avoir les yeux écarquillés de surprise. Donc, n'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à visionner votre signe ascendant pour compléter, assouplir ou conforter ce tirage. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, de très belles réussites, très beau nouveau départ et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!